La personne à qui on confie notre vie peut être celle qui l'apprend. Et en effet, ça a été le cas pendant de nombreuses années avec l'homme ayant pris le plus de vie en Europe, Harold Chipman, le médecin de la mort. Harold Chipman, médecin généraliste, menait une vie d'autant plus normale au Royaume-Uni. Cependant, c'est en 1975 que tout bascule et qu'il sombre dans cette spirale meurtrière. Durant 28 ans, il vivait double. Sauveur le jour, sauvage la nuit. Et oui, ce n'est qu'en 1998 qu'on affirma ses 15 victimes. Malgré ce nombre déjà impressionnant, il aurait commis environ 215 meurtres supplémentaires, jamais découverts, jamais retrouvés. Le mystère plane toujours, le doute envahit chaque individu découvrant son histoire. La vérité ne sera donc jamais rétablie, car Harold a emporté ses secrets avec lui. Mais comment a-t-il pu gagner la confiance de tous durant tant d'années ? Pourquoi ce médecin, si bien vu aux yeux d'autrui, a retiré tant de vies ? Et en plus, pas celle d'étrangers, mais bien celle de ses patients. C'est ce que nous allons voir maintenant, dans cet épisode d'une nouvelle série que j'ai décidé de produire, Ombre du Monde, qui explore les plus grands tueurs de chaque continent. Harold Chipman ne s'est pas mis à assassiner pour des raisons financières ou violentes. En tant que médecin, Chipman avait un pouvoir énorme sur ses patients. Certains experts pensent qu'il a été excité par le fait de décider qui pourrait vivre et qui deviendrait défunt. Choisir entre la vie et la mort pour quelqu'un lui donnait un sentiment de puissance, de contrôle. C'était pervers, certes, mais c'est exactement le reflet de notre monde actuel. Aussi, des psychiatres ont décrit Chipman comme ayant des tendances narcissiques et psychopathiques. Il avait des difficultés à ressentir de l'empathie, ce qui lui permettait de commettre de tels actes sans aucun remords. Son mode opératoire était le suivant: administrer des doses mortelles de morphine à ses patients, souvent âgés et vulnérables. Il était d'apparence de confiance et respecté. Il explorait alors le lien patient-médecin, ce qui lui a permis de poursuivre ses meurtres aussi longtemps. Tous éprouvaient une confiance bien trop excessive en lui, ce qui entraîna un grand manque de suspicion. Finalement arrêté en 1998 à l'âge de 48 ans, Harold fut condamné en 2000. Ne supportant pas cet enfermement, le 13 janvier, la veille de son anniversaire, il se suicida par pendaison en prison. L'histoire d'Harold Chipman se résume par: tant qu'il paraissait normal, personne ne pouvait suspecter l'ombre derrière le masque. Cela signifie véritablement que le monde juge par l'apparence, pas par la réalité. C'était Kylax pour Ombre du Monde, Harold Chipman, le médecin de la mort. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous pensez de cet assassin. Et surtout, n'oubliez pas que ce qui est invisible n'est pas inexistant, car même la plus fragile des douceurs laisse sa trace.